Sarah, malgré son âge avancé, elle fut rendue capable de mettre au monde un enfant. Et c'est par la foi. C'est par la foi que ton travail sera. C'est par la foi que la guérison va gérer. C'est par la foi que le dossier que tu as déposé va connaître le bon train. C'est par la foi que tu vas rentrer dans un foyer. Alléluia. La beauté peut te faire entrer dans un foyer, mais ton caractère te fait ressortir. Et c'est de toutes ces choses que nous allons parler ce soir dans le combat spirituel. Amen. Et puis le troisième élément de mettre au monde, c'est infiniment au-delà de ce que nous lui demandons, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Anne a demandé un enfant. En dehors d'un enfant, Dieu lui a donné 5 autres enfants. Parce que le premier enfant était consacré à l'Éternel. Le premier enfant était un don à l'Éternel. C'est celui que j'ai nommé Samuel. Mais après que Samuel soit né, Dieu a arrosé les matrices de Anne en lui donnant en 1 Samuel 2, verset 21, en lui donnant encore 5 autres enfants, 2 fils et 3 filles. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que ce thème-là, il est révolutionnaire, ce thème est évoqueur, ce thème est très important dans la vie des uns et des autres. Parce que chacun pour sa part a besoin de mettre au manche. Tu as un projet, il faut que le projet voit le jour. Tu as passé un test, un examen, un concours. Tu as besoin que ton nom soit inscrit sur la liste des admis. Tu es malade, tu as besoin de mettre au monde la guérison. Tu es célibataire, tu as besoin que ton foyer voit le jour. Voici pourquoi David pouvait dire en psaume 70, oh Dieu, qu'il soit honteux, tous ceux qui en veulent à ma vie. Les gens juraient coûte et coûte que toi tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse. Mais il faut que tu mettes au monde quelque chose de potable, quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Et il y a 3 niveaux d'attaque de mettre au monde. Le premier niveau d'attaque, c'est empêcher la conception. Il y a des personnes qui sont là, ils empêchent la conception. On les appelle les ennemis de la conception. C'est cela qu'on va étudier ce soir. Le deuxième niveau d'attaque, c'est que les personnes tuent l'enfant depuis le ventre. Tu portes une grossesse, mais en réalité, l'enfant ne bouge plus, il est mort. Et il y a des projets qui ne voient jamais le jour. Toutes les fois que tu vas ouvrir la bouche pour dire que non, je vais avoir un magasin, non, je vais faire ça, non, je vais faire ça, il y a quelqu'un qui a entendu et puis tue le projet. Le projet est mort dans ton ventre. Pourquoi? Tu ne vois même pas le visage du projet. Et ici, à la Miera, je bénis le Seigneur de ce qui m'a inspiré à mettre une loi sur pied. C'est la loi de mettre un frein à ta bouche. Les gens partent trop. Petit projet, ça n'a même pas encore vu le jour. Tout le monde est tenu informé au village. Et puis maintenant, ça ne marche pas. Tu vas aller dire quoi encore? C'est pourquoi il faut être sage. Alléluia. Voilà. Et puis le troisième niveau d'attaque, c'est le retard. Retarder ta saison. Tu n'es pas né pour être derrière. La Bible dit que je ferai de vous la tête et non la queue. En Deutéronome 28. Je ferai de vous en haut, jamais en bas, les premiers et jamais les derniers. Mais aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que les enfants de Dieu sont derniers. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Les chrétiens. Et hier, j'ai pris l'exemple de nos parents musulmans. Le musulman, il prie 5 fois dans la journée. 5 heures, 13 heures, 15 heures, 18 heures et puis 19 heures. Et quand ils finissent de prier, quand ils sortent, ils font des aumônes. Quand ils font des aumônes là, on dit qu'ils font médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils sont bénis. Il y a Yam Sokro ici là. Il n'y a pas un bon baoulé qui a grand magasin où on va taper. Il n'y a pas un bon baoulé qui a grand magasin où on vend les chaises. Tout ça c'est pour les dublas. Et ils font quoi? Au lieu de courir derrière l'argent, ils courent derrière celui qui donne l'argent. Aujourd'hui, les chrétiens courent derrière l'argent. Et puis ils sont toujours pauvres. Laissez afin de courir derrière l'argent. Il faut courir derrière celui qui a la capacité de te bénir financièrement. Amen. C'est ça qui est important. Pendant tout le temps, tu te réveilles à 4 h du matin, tu vois ça le soir, à 8 h, à 19 h, tu arranges tes trucs, le bénéfice c'est combien? Tu es sûr que 4 h tu t'es réveillé, à 18 h tu as lancé ta bagage, bénéfice 1000 francs, ça peut te soigner si jamais tu tombes malade. Donc réfléchissons tout petit peu. Pourquoi ne pas s'approcher de Dieu? Et puis chaque fois on est zélé pour notre commerce. Commerce là même là, ça peut payer ta maison. 1000 francs de bénéfices par jour dans le mois. Tu vas manger, tu vas payer maison, tu vas payer courant, tu vas t'habiller, tu vas vouloir te faire rien que pour attirer voiture qui est quelque part à côté là. Donc ça peut rien faire. Mais comme
ça ne peut rien faire, Dieu maintenant, au travers de son serviteur, il dit de te dire, cours derrière lui. Il faut avoir une intimité avec lui.